Sabarakateri mantobo. Parabashimilikitibilikitibisi. Salut frères et sœurs. Salut bien-aimés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, je veux d'abord, si vous le voulez aussi, que nous baissons la tête pour faire une petite prière à Dieu. Une prière simple que nous ferons par le parler en langue et nous ferons aussi en français. Si vous voulez bien, veuillez baisser vos têtes, baissons nos têtes ensemble pour prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous accorde la grâce de bien expliquer ton témoignage, sans défaut, sans tâche. Merci Seigneur Saint-Esprit pour nous conduire à dire ta vérité, à l'expliquer, à bien l'enseigner et à le faire avec amour et sagesse et intelligence. Merci Saint-Esprit d'être l'auteur de cette activité, d'être l'auteur de cette inspiration et de pouvoir aux besoins de ton peuple, car la création attend avec un ardent désir les révélations des fils de Dieu. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ces explications, pour cette grâce que tu vas communiquer, pour cette don que tu vas retransmettre à ceux qui te cherchent et qui en ont besoin au nom de Jésus. Merci Seigneur Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Salut bien-aimés frères et sœurs. Je suis Hosanna Raphaël, apôtre et messager du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui encore dans vos écrans. Il m'envoie dans vos téléphones portables, dans vos radios et vos chaînes de télévision pour vous communiquer son message à nouveau. Me voilà une fois de plus devant vous pour un nouveau message sur la connaissance de Jésus-Christ. Nous vous l'avons déjà dit que le Tout-Puissant a prononcé ces paroles en disant par la bouche de ton saint serviteur Isaïe, qu'il a prononcé ces vérités par la bouche du prophète Isaïe, et il a dit sur Jésus que ceux qui connaîtront Jésus pourront être utiles à beaucoup d'hommes et pourront amener les hommes à Dieu pour être sauvés. Que ceux qui enseigneront Jésus pourront amener beaucoup d'hommes à la repentance et à connaître Jésus, qui est l'Esprit de Dieu et qui seul peut amener un homme à avoir la capacité de faire le bien. L'apôtre Paul nous l'a déjà enseigné en disant dans le livre de Romains, il parle en disant ces paroles saintes, là où il dit j'ai la volonté de faire du bien, mais le pouvoir, je n'en ai pas. Il y a d'abord la volonté de marcher et le pouvoir de marcher. Même un boiteux qui est assis sur une chaise roulante a la volonté de marcher, mais il n'a pas le pouvoir. Il en va de même avec un être humain, notre état. Tu pouvais avoir la volonté de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de mettre sa parole en pratique. Vous pouvez avoir cette volonté, mais vous n'avez pas la force pour le faire, comme le boiteux qui a la volonté, ou l'homme paralysé qui a la volonté de marcher en lui, mais qui ne peut marcher parce qu'il n'a la puissance et le pouvoir de marcher. Et c'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui ont la volonté de croire en Jésus, de croire en Jésus, mais ils n'ont pas le pouvoir de faire ce que Jésus demande de faire. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et du fait que vous ne connaissez pas Jésus, vous n'avez pas le pouvoir d'accomplir le bien. Donc vous pouvez avoir la bonne volonté.
Vous pouvez avoir la bonne volonté, mais et non le pouvoir. Un aveugle a la bonne volonté de vouloir voir, mais non le pouvoir d'ouvrir ses yeux et de voir. Et Dieu va mentionner cela dans le livre d'Ésaïe. Quand il parle de Jésus, le serviteur de l'Éternel, quand il parle de Jésus, vous voyez, Dieu va parler de Jésus, de l'arrivée du Messie. Et ensuite, il va parler de son serviteur Jésus-Christ, homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, ensuite, après avoir parlé de lui, comme homme de douleur, habitué à la souffrance, Dieu va continuer en expliquant l'avenir. Et cela, je crois, c'est dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Je ne vais pas lire tout le verset, mais je vais prendre un point capital pour vous montrer ce que Dieu a dit à propos de Jésus. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 10 dit ceci. Je lis par le Saint-Esprit et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Le verset 10 dit ceci. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. C'est dans ce verset dont je vous parle. Le Seigneur dit clairement, après tant de troubles, il parle là de Dieu en train de parler du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre pour accomplir l'œuvre du salut. La jalousie des hommes et l'opposition des hommes, c'est pour cela que Dieu dit après tant de troubles. Il parle de ce trouble-là qu'il a vécu et qui devait vivre pendant un moment avant de mourir et ressusciter pour ressusciter. Quand le prophète va jusqu'à dire après tant de troubles, quand Dieu dit par le prophète après tant de troubles, il reverra la lumière. Le trouble, c'est les conflits que Jésus a eus, les bagarres, les insultes qu'on lui a insultés, les reproches qu'on lui a reprochés, tous ceux qui sont opposés à lui pour que son ministère ne soit pas florissant et plus dominé, beaucoup plus encore, mais qui voulait éteindre sa lumière. Le prophète Ésaïe va là, il dit, Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, après tant de troubles, on vous a montré le trouble, c'est l'opposition que le Seigneur Jésus-Christ a eue avec les Juifs. Jusqu'à la mort sur la croix qui est un grand trouble. Et ensuite, Dieu va dire, après ce grand trouble-là, Dieu va continuer en disant, ensuite il verra la lumière. Ça veut dire, après cette grande mort sur la croix et ces souffrances qu'on lui a données, Dieu va le ressusciter, il va revoir la lumière. Et après, qu'est-ce que Dieu dit quand Dieu dit, il va revoir la lumière? Qu'est-ce que Dieu continue à dire? Il dit, une fois que Jésus sera ressuscité, après avoir souffert, et après tant de troubles, il dit, quand le Fils de l'homme sera ressuscité, il dit qu'il sera satisfait. Après tant de troubles, les souffrances, les persécutions qu'il a vécues sont de troubles. Mais Dieu dit, après ces troubles-là, il verra la lumière. Après tant de troubles, la mort sur la croix est un trouble. Mais il dit, après la mort sur la croix, Jésus verra la lumière. Donc il sera à nouveau ressuscité. Ensuite, Dieu dit que lui, Jésus, sera satisfait une fois que tout ceci aura pris place et que Dieu l'aurait accompli. Et le Tout-Puissant poursuit en disant qu'une fois Jésus ressuscité, par sa connaissance, Dieu parle qu'une fois que Jésus sera ressuscité et monté au ciel, il dit maintenant à nous, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les prêtres et tout chrétien, il dit à nous
que une fois que Jésus aura traversé un grand temps de troubles, de souffrance, il reverra la lumière. Dieu lui ramènera, Dieu le ressuscitera pour lui faire voir la lumière. Et Dieu dit après, une fois que Christ sera ressuscité, Dieu déclare, je vais dire, le Saint-Esprit déclare ceci, il dit que Christ sera satisfait. Une fois que Christ sera satisfait qu'il a souffert d'un trouble général des hommes qui se sont opposés à lui, il a donné la mort sur la croix. Ensuite, le Saint-Esprit déclare que le Fils de l'homme sera satisfait. Satisfait parce qu'il aura accompli sa mission. Donner sa vie pour servir, donner sa vie pour donner son sang pour le pardon de péché. Et ensuite, Dieu le ressuscite. Et quand Dieu le ressuscite, le Saint-Esprit déclare qu'il sera satisfait. Par la bouche d'Isaïe, le Seigneur le dit, il sera satisfait. Ensuite, le même Saint-Esprit qui est Dieu continue à dire et à enseigner à nous, les apôtres, à nous les prophètes, à nous les évangélistes, à nous les docteurs, à nous les prêtres, à nous les pasteurs. Dieu continue à nous parler en disant par la bouche du Saint-Esprit qu'après tant de troubles, il reverra la lumière. Ok? Une fois qu'il reverra la lumière, le Saint-Esprit déclare qu'il sera satisfait. Il avait dit, il sera content que Dieu lui a ressuscité, que Dieu a rempli la promesse qu'il lui avait faite. Qu'une fois qu'il aura accompli l'œuvre du salut, ça veut dire accepter de mourir, donner son sang pour le pardon des péchés des hommes. Parce que la loi de justice réclame le sang de l'homme contre le sang de l'homme pour que justice soit rendue. Celui qui a versé le sang, son sang doit être versé. À moins que notre le paye pour son sang. Mais Jésus, lorsqu'il accomplit l'œuvre du salut, oui, lorsqu'il accomplit l'œuvre du salut complètement, le Saint-Esprit déclare qu'il sera satisfait. Ça veut dire Dieu le ressuscite et il est satisfait. Et le Saint-Esprit continue à enseigner sur Jésus en disant, vous suivez la phrase, les paroles qui vont suivre ensuite, par sa connaissance, mon serviteur juste. Là, on s'arrête. Le Seigneur va dire par sa connaissance. Il parle de la connaissance de Jésus. Il dit une fois je suis ressuscité et monté au ciel à la droite de Dieu et que la foi et l'élection de la foi aura pris place dans l'humanité. Il dit par sa connaissance. Dieu dit, le Saint-Esprit dit par sa connaissance. Ça veut dire par la connaissance de Jésus. Dieu dit son serviteur juste. Donne-nous ces serviteurs qu'il considère justes et qui travaillent avec lui et qui ne suivent pas le péché et qui ne sont que dans la lumière avec son Saint-Esprit. Nous, ces serviteurs justes, il nous parlera de Jésus. Il nous donnera la connaissance de Jésus. Pourquoi la connaissance de Jésus? Parce que là, Dieu, par le Saint-Esprit, parce que par la connaissance de Jésus, beaucoup d'êtres humains vont recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup d'êtres humains vont recevoir le Saint-Esprit qui est le pouvoir d'accomplir la volonté de Dieu. Je vous ai dit, nous n'avons pas le pouvoir d'accomplir, nous avons la volonté et non le pouvoir. L'apôtre Paul l'a dit dans Romains, j'ai la volonté de faire du bien et non le pouvoir d'accomplir le bien. La volonté est une chose, le pouvoir est une autre chose. Mais là, Dieu dit, le Saint-Esprit parle en disant, quand le Seigneur sera ressuscité, il sera satisfait. Et une fois qu'il est satisfait, il va faire quoi? Dieu dit, par la connaissance de Jésus, son serviteur juste, nous qui avons accepté de marcher dans la lumière et d'arrêter le vol, la fornication, tout ce qui est mal pour suivre le Seigneur, Dieu dit par Jésus et par le Saint-Esprit qu'il nous donnera la connaissance de Jésus. Pourquoi la connaissance de Jésus? Parce que c'est là où il faut être fondé. Il faut être fondé en tant qu'enseignant de Dieu, rien que sur Jésus. Si vous êtes enseigné, si vous parlez de Jésus à quelqu'un, si vous êtes un prédicateur, je ne sais pas si vous êtes apôtre, peut-être qu'il peut être. Vous êtes apôtre, peut-être vous êtes un prophète, vous pouvez être docteur, vous pouvez être évangéliste, vous pouvez être pasteur ou encore même prêtre. Vous devez savoir que votre fondement, Dieu l'a dit clairement dans Ésaïe 53, par sa connaissance, la connaissance de Jésus, vous purifierez les peuples pour lesquels Dieu vous a établi. Par la connaissance de Jésus, vous allez rendre le peuple capable de pouvoir plaire à Dieu. Parce que par la connaissance, dans la connaissance de Jésus, en enseignant Jésus aux hommes, vous leur transmettrez le Saint-Esprit. Nous les transmettons le Saint-Esprit qui est
l'homme qui accomplit l'œuvre du salut de Dieu par l'homme, par les hommes. Donc, en tant que prédicateur, et en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, vous devez à tout prix avoir pour fondement chasser la connaissance de Jésus et vous obtiendrez cette connaissance à prix d'obéissance. Si vous obéissez et que vous marchez avec Dieu avec un cœur humble et simple et droit, vous aurez la connaissance de Jésus. Dans votre cœur, le Saint-Esprit vous parlera. Mais si vous avez un cœur double, sachez que vous ne pourrez pas avoir la connaissance de Jésus vous-même dans votre cœur par le Saint-Esprit. Vous devrez la recevoir d'un autre homme comme moi, qui vit avec le Saint-Esprit, qui vit avec Jésus, à qui le Saint-Esprit parle et révèle cette connaissance pour vous conduire à lui. Donc il est important de savoir que c'est par la connaissance de Jésus que nous purifierons les nations, parce que dans la connaissance de Jésus, tout le pouvoir d'accomplir le bien. Il est le seul qui accomplit le bien et en qui réside le pouvoir d'accomplir le bien. Donc il faut aller dans lui, dans ses écritures, dans sa connaissance, dans le rechercher, chercher à le connaître pour pouvoir avoir le pouvoir d'accomplir le bien. Sikarabakonto morabashibisi. Mantebe yakatabasubaba. Etamaboshima basete bebe. Marabasuka bababashi. Ramerebese prepepepepe. Imokotoboshi. Vous comprenez et vous saisissez ce que le Seigneur est en train de vous dire, ce que le Seigneur est en train de m'enseigner, est en train de vous enseigner. C'est par la connaissance de Jésus. Voilà pourquoi je voulais d'abord faire un point là-dessus pour vous faire savoir ces choses, afin que vous sachiez que le Seigneur a dit, par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. Vous savez ce que c'est de procurer la justice à beaucoup d'hommes. C'est Malakata Bobo Sobre Kolokonto. Il s'agit de ce dont je suis en train de parler, de pouvoir d'accomplir. Pour procurer la justice, pour rendre les hommes parfaits, pour amener les hommes voleurs, des femmes agressives, des hommes voleurs, des femmes agressives, des femmes prostituées, des délinquants, des rebelles, à la sagesse de Dieu. Il les a amenés à être agréables à Dieu. Il n'y a pas de chose que la connaissance de Jésus qui pourra les procurer le vertu et la mentalité et la bonne conscience et un bon cerveau pour pouvoir maintenant marcher avec Dieu. Là, parce que là, dans la connaissance de Jésus, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et plus ils connaîtront Jésus, plus ils seront protégés et plus ils pourront mieux faire, marcher, obéir et mettre en pratique la parole s'ils le veulent. Donc, par sa connaissance, mon serviteur juste procurera beaucoup de justice à beaucoup de nations. Donc, la connaissance de Jésus, chers croyants, chers chrétiens, la connaissance de Jésus, chers croyants, chers chrétiens, est le plus important pour vous. L'apôtre Paul a dit qu'il ne faut pas changer le fondement que Dieu a posé. Et si quelqu'un bâtit sur son cœur, bâtit des pensées de nourriture, bâtit dans son cœur, bâtit dans son cœur les pensées de vol, les pensées de ruse, bâtit dans son cœur les pensées arrogantes. Cela, c'est son fondement. Mais l'apôtre Paul parle de l'église des chrétiens, des croyants. Nous ne pouvons que graver en vous ce que Dieu veut graver. Nous ne pouvons que poser en vous ce que Dieu veut poser. Le Saint-Esprit ne pose qu'à moi ce que Dieu veut poser. Il ne grave qu'à moi ce que Dieu a à graver. Et l'apôtre Paul l'a clairement dit, il a dit clairement, que personne d'autre et aucun autre fondement ne doit être posé que seul le fondement de Christ. Vous pouvez vérifier le livre de Corinthiens, vous allez trouver cela. Et aucun autre fondement ne doit être posé. Il ne faut pas construire sur le cerveau des gens, des enseigner à manger et à boire. Quand c'est construit dans leur cerveau, la nourriture et la boisson. Il ne faut pas construire dans le cerveau des gens des miracles seulement, des guérisons seulement, du prophétique seulement. Ça, c'est les construire pour les égarer. Ils ne pourront pas être sauvés de cette façon-là. Mais il faut construire dans l'intelligence et dans le cerveau des humains et des croyants, des chrétiens et de tous ceux qui croient en Jésus et ceux qui sont appelés à croire en Jésus. Il faut complètement il faut complètement construire en eux
la connaissance de Jésus-Christ. Bâtir en eux la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et bâtir en eux une vie avec Jésus-Christ le Seigneur afin qu'ils soient sauvés. Vous pouvez enseigner ce que vous voulez, mais sachez que si vous vous écartez du fondement qui est Jésus-Christ, vous êtes disqualifié. Que vous soyez apôtre, prophète, docteur ou quoi que ce soit, vous êtes disqualifié. Si vous sortez du fondement qui est Jésus-Christ, vous êtes disqualifié. Dieu vous disqualifie. Parce que vous pouvez enseigner beaucoup de choses, mais le peuple n'est pas capable et n'a pas le pouvoir d'accomplir le bien. Et celui qui a le pouvoir d'accomplir le bien est Jésus-Christ, que vous devez leur enseigner selon ce que Dieu a dit dans Ésaïe 53. Vous pouvez le vérifier. Ok, je tenais à vous marquer ce point, mais mon message est bien clair aujourd'hui. Je continue ma course à la chasse du Seigneur Jésus-Christ et pour vous amener à Christ. Et pour cela, je donnerai toutes mes forces. Ok. Rabase prekele manto boroboshibisi. Mikoto boshimabasi. Mande besebre kebere besebre kebekete besebre kebekete. Déjà, le Saint-Esprit qui est en moi vous a parlé, de Dieu qui a parlé du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Genèse 1, chapitre 26, en disant « Faisons l'homme ». Là, on vous a montré aussi que Dieu n'était pas sur le début de la création. La Trinité est composée de trois identités puissantes qui ne font qu'une seule identité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois ne sont qu'un parce qu'ils ont un seul esprit, le Saint-Esprit. Et même les anges ont un seul esprit avec nous, le Saint-Esprit, comme nous avons aussi le même Saint-Esprit. Donc nous sommes un dans le Saint-Esprit. Ok. Nous vous avons parlé aussi encore de Dieu le Père qui a parlé du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Genèse chapitre 11 verset 7. En disant, Dieu disait et a dit et continue à dire encore, il a dit allons, descendons et là brouillons leur langage. Nous avons montré allons qui est un verbe, le verbe aller, oui, et qui est porteur du nous et qui présente encore la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble pour la création. Nous avons montré cela dans les précédents enseignements que nous avons fait sur Jésus-Christ. Le chapitre 5 est porteur de cela. Ceci est le chapitre 6 qui sera porteur encore de bien des choses. Nous avons montré que Dieu, au début de la création, a travaillé avec Christ. Et quand il est descendu pour brouiller le langage des hommes, oui, à la tour de Babel, là, le Tout-Puissant Dieu l'a fait. Il est descendu avec Christ et dans la Trinité du Saint-Esprit afin de brouiller le langage des hommes. Nous avons montré à nouveau Jésus-Christ. Nous poursuivons notre course dans le Seigneur en vous présentant de nouveau Jésus-Christ à vous qui l'aimez et à vous qui voulez le connaître pour votre bonheur et pour que vous puissiez parvenir à être des hommes honnêtes et droits devant Dieu comme nous tous nous le cherchons. Nous cherchons Jésus pour qu'il le fasse pour nous. Ok, vous aussi, mettez votre espoir à chercher Jésus pour qu'il le fasse pour vous. Donc, par son Saint-Esprit. Ok. Nous avons montré Jésus plusieurs fois. Dans le livre de Genèse 1, nous avons montré Jésus. Livre de Genèse chapitre 1, verset 2, nous avons montré Jésus, l'Esprit de Dieu. Livre de Genèse chapitre 1, verset 26, nous avons montré Jésus. Quand Dieu dit faisons, la Trinité apparaît, donc Jésus est présent. Nous avons montré encore dans Genèse chapitre 11, verset 7, Dieu dit allons, descendons. Là encore, nous avons prouvé, nous avons montré que Jésus, nous avons montré que là, que Jésus est encore précieux. Et de nouveau, nous continuons notre course en vous montrant de nouveau Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le livre, ensuite, Dieu notre Père, va encore parler du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 2. Quand nous partons dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 2, bien-aimés, prenez vos Bibles en tant que soldats, enfants, enfants et combattants, prenez vos Bibles et vérifions encore le livre de Genèse, chapitre 12. Dans le livre Marabashibisi, Marabakataboroboshimibisi, dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 2, ça ce sont des bénédictions que Dieu a
faites à Abraham. Les bénédictions, il a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et le Seigneur Jésus-Christ dit ceci dans le livre de l'apôtre Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grands parce que je vais vers mon Père. Dans le livre je vais boire un peu d'eau. Ok, ça va aller. Plus tard. Dans le livre de Genèse chapitre 12, l'Éternel notre Dieu a parlé à son serviteur Abraham. Livre Genèse chapitre 12, verset 1. Je lis par le Saint-Esprit jusqu'au verset où je m'arrêterai. Je vais dire complètement au verset 4. Ok. L'Éternel dit à Abraham, avant c'était Abraham, au départ c'est Abraham, ensuite c'est Abraham, parce que Dieu modifie le nom. Ok. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Ok, nous arrêtons là. Les bénédictions que Dieu a faites au Père Abraham sont les bénédictions qui sont en Jésus-Christ. Parce que les bénédictions que Dieu a faites, les bénédictions que Dieu a faites à Abraham sont transférées aux descendants d'Abraham. Ça veut dire, les mêmes bénédictions que le Père Abraham a eues, ses fils aussi ont ces mêmes bénédictions. C'est pour cela que Dieu a transféré la bénédiction lorsqu'Abraham, notre Père, est parti à son fils Isaac. Une fois le Père Isaac sur le point de partir, il transfère la bénédiction à Jacob. Jacob va la transférer à Joseph, ainsi de suite. Donc, ensuite à Joseph et à tous les patriarches. Vous voyez, vous voyez clairement que la bénédiction est transférée du Père au Fils. Du Père au Fils. Et la bénédiction que Dieu a dit et a accordée au Père Abraham a été accordée aussi à Jésus-Christ. Et je crois même que cette bénédiction que Dieu a accordée au Père Abraham, je vais vous le dire clairement, vient du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ que le Tout-Puissant Dieu a pris et il a donné à Abraham comme bénédiction. Comme aujourd'hui il le fait avec nous. Il prend les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ et il nous les donne. Les dons de l'Esprit, du Saint-Esprit sont les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ que Dieu prend pour nous donner. Il en va de même aujourd'hui. Les bénédictions que Dieu a données au Père Abraham sont les bénédictions que Dieu a prises en Jésus-Christ et lui a données au Père Abraham. Les bénédictions que Dieu me donne aujourd'hui sont les bénédictions que Dieu a prises et qu'il avait données à Jésus et qu'il a pris dans Jésus et il m'a donné et il est en train de vous donner. Dans les bénédictions que vous voyez que le Père Abraham a reçues de Dieu, notamment je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je vais sauter la quatrième et la cinquième et je vais enlever la quatrième, la cinquième, oui, pour enlever la sixième. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et le Seigneur, vous voyez, ces bénédictions, je ferai de toi une grande nation. Ce sont les bénédictions de l'Esprit de Dieu qui est Jésus-Christ, à qui ça appartient. C'est Dieu qui a fait cette promesse à Jésus. Ces paroles sont les paroles que Dieu a dit à Jésus avant qu'il les dise à Abraham. Dieu a dit ces paroles à Jésus. Il a béni Jésus il a béni Jésus
en lui disant, je ferai de toi une grande nation. Avant la création du monde, Dieu et Jésus ont parlé. Vous me direz, apôtre, mais comment? Tu n'étais pas là-bas, comment peux-tu t'être assis là? Moi, je vous dis, je mets ma tête au feu. Je sais que je dis la vérité. Et elle ne brûlera pas ma tête, parce que Dieu est dans ce feu. Vous comprenez? Au départ de la création, Dieu et le Fils de l'homme, Jésus, travaillent ensemble. Dieu va faire une promesse à son Fils. Il va dire à son Fils, je te bénirai. Parce que Jésus est le premier de la création. Et s'il y a une personne à qui Dieu a fait une première promesse, c'est Jésus. Et non pas toi, et non pas moi, et non pas vous. S'il y a une personne, à qui Dieu a fait premièrement la promesse dans cette existence, il n'y a que Jésus seul. Même un ange n'a pas reçu de Dieu une bénédiction en première position. Le premier-né de toute la création est Jésus-Christ. Et comme il est le premier-né dans toute la création, comme il est le premier-né sur toutes les bénédictions. Ça veut dire, avant que Abraham ne reçoive la bénédiction du Seigneur qui lui dit, je ferai de toi une grande nation, Jésus avait déjà cette bénédiction en lui. Et Dieu lui avait accordé ça depuis. Et c'est la même bénédiction que Dieu a pris en Jésus-Christ pour donner à Abraham. C'est la même bénédiction. C'est la même bénédiction qu'il a pris en Jésus-Christ pour donner à Abraham. Ça veut dire, avant que vous n'existiez, Jésus existe. Avant que Dieu ne vous dise, je te bénirai, il avait déjà dit ça à Jésus. Et avant que Dieu ne dise même à un seul ange, je te bénirai, il avait déjà dit ça à Jésus. Parce que Jésus est le premier-né de toute la création. Un premier-né est comme le premier fils d'un papa. Le premier fils d'un papa a toujours tout reçu avant les petits frères. Avant, quand le grand frère naît, il connaît la lumière du monde, la lumière de vie, les plantes, les pierres, les arbres, les oiseaux, la nature tout entière. Il connaît ces choses avant que ses petits frères ne naissent. Et s'il y a un je t'aime que le papa dit aux enfants, la première personne à qui le père dit je t'aime est le grand frère. Parce que le grand frère reçoit du père la première bénédiction. Tandis que les petits frères ne sont même pas encore nés. Parfois, c'est quand ils sont déjà nés. Mais le premier à recevoir du père la bénédiction, l'honneur, la suprématie, la gloire, l'élévation, la sagesse, l'intelligence, la bonne conduite, le bon sens. C'est la puissance, les bonnes œuvres et des œuvres à haute échelle. Le premier à recevoir de Dieu ce cadeau est Jésus-Christ, à qui Dieu a tout remis. Quand Jésus reçoit, en tant que le grand frère reçoit toujours en première position les bénédictions du Père avant de les transmettre aux petits frères. Quand Jésus va recevoir ces bénédictions, il va les transmettre aux petits frères. Que nous sommes donc premièrement Abraham, qui est aussi un fils et un petit frère de Jésus, notre Seigneur. Car Jésus est Seigneur, mais Abraham est fils. Jésus est Seigneur, mais Abraham est serviteur. Jésus est fils, mais Abraham est serviteur. Jésus est Seigneur, mais Abraham est serviteur. Donc Jésus avait déjà reçu de la part de Dieu cette bénédiction, car c'est le premier-né qui reçoit les premières bénédictions du Père sans contredit, sans opposition, et cela est irrévocable. Le premier-né reçoit plus de gloire, plus d'honneur que les autres parce qu'il est né en première position et qu'il connaît le Père avant tout le reste. Voilà pourquoi Jésus connaît Dieu plus que tout individu. Et que si vous voulez connaître Dieu, vous devez vous approcher de Christ pour qu'il vous en parle de Dieu. Donc Jésus est le premier-né. Et les bénédictions qui ont été transmises
Abraham, par Dieu, notre Père, sont des bénédictions qui ont été prises en Jésus-Christ, le Seigneur, le premier-né, et qui ont été données à Abraham. Notamment, la bénédiction du premier-né, quand Dieu va dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire, avant que Dieu ne dise cela à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dans le cœur de Jésus, Dieu lui avait parlé, avait dit, je ferai de toi une grande nation. Il le savait bien que Dieu allait faire de lui une grande nation. C'est pour cela que Jésus a toujours fait ses affaires, ces choses dans le calme de la tranquillité. Un homme bien sûr de son Père et de son Dieu, et qui sait que les choses lui appartiennent, ne s'agite pas. Un homme qui sait que tout lui appartient et toutes choses ont été faites pour lui et que c'est à lui que Dieu a accordé toutes ces choses, ne s'agite pas. Jésus a mené sa vie sur terre et continue à mener son règne et son ministère parmi ses serviteurs en homme simple. En un Dieu simple, calme, invisible, mais vraiment effectif et très puissant et très agissant que tout individu. Il continue à mener son règne ainsi dans la simplicité, dans la création et dans l'univers. Parce que Jésus, il est conscient des richesses, des bénédictions, de sa personne, de sa personnalité. Il est conscient de ce qu'il est. Il est conscient du fait que ce que Dieu lui a donné, personne ne peut le ôter. Alors Jésus ne s'agite pas. Jésus ne s'agite pas. Jésus n'est pas inquiet. Jésus n'est pas inquiet. Et Jésus ne discute rien avec Satan. Il domine sur Satan et impose à Satan ce qui doit être fait. Parce que Jésus sait qu'il est le maître de toutes choses que Dieu lui a confiées. Et qu'il a le pouvoir d'avoir tout avec lui et que rien ne pourra lui ôter ce que Dieu lui a confié. Voilà pourquoi les bons serviteurs de Jésus ne bagarreront pas avec aucun démon. Nous n'avons pas peur des sorciers ni des marabouts. Nous n'avons pas peur des sirènes, des esprits des eaux. Nous n'avons pas peur d'un esprit quelconque. Pourquoi? Nous sommes calmes, posés, tranquilles, parce que Jésus est en nous. Puisque Jésus est en nous, nous savons que nous avons la domination sur tout chef d'État. Nous avons la domination sur toute sorcellerie. Nous avons la domination sur tout esprit. Nous avons la domination. Nous avons la domination sur tout individu. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance de Dieu avec nous. Et cette puissance de Dieu qui a fait tout individu. Même si les hommes sont têtus comment, nous avons la puissance de Dieu qui a créé tout être humain avec nous, qui est Jésus-Christ. Dont les hommes ne sont pas dangereux à nos yeux. Ils ne sont plus dangereux que les hommes, parce que nous avons Jésus-Christ le plus dangereux. Celui dont le diable a peur, que les chefs d'État ont peur, que les policiers ont peur, les gendarmes ont peur, nous l'avons avec nous. Nous l'avons avec nous et nous n'avons aucune peur. Parce que nous connaissons celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et sa puissance se fait ressentir dans notre vie, dans notre corps. Telle sorte que même ceux qui dehors comprennent et commencent à avoir peur de nous de plus en plus à cause de ce que Jésus est en nous. Ce n'est pas le diable qui est dangereux, c'est nous qui sommes les plus dangereux parce que nous avons Jésus. Ce n'est pas le diable qui est dangereux, c'est Jésus qui est le plus dangereux parce qu'il peut détruire votre existence si vous ne vous livrez pas à mettre en pratique ce qu'il dit. Donc vous voyez clairement la bénédiction Marabashi Kitibisi. Je ferai de toi une grande nation. Mais Dieu qui va dire à Jésus, je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu s'engage à faire de son fils une grande nation. Ok, on va aller, on va dire, bien aimés frères et sœurs, quand Dieu notre Père dit à Jésus, je ferai de toi une grande nation, ça signifie quoi? Examinez, posez-vous des questions. Vous êtes des hommes et femmes qui sont appelés à être des chercheurs et des chercheuses, à examiner ce que Dieu dit, à transformer leur intelligence par la connaissance que je sois et à renouveler votre intelligence par le fait d'examiner les affaires de Dieu, le fait d'examiner
d'examiner les mystères de Dieu afin d'obtenir dans votre cerveau de l'intelligence et de la sagesse. Voici, là, Dieu dit à Jésus, je ferai de toi une grande nation. Cela signifie quoi? Allez, réfléchissez maintenant ensemble, analysons avec le Saint-Esprit et cherchons à trouver déjà une porte d'entrée pour comprendre, pour pouvoir comprendre cette phrase. 1. Jésus. 2. Dieu veut faire de lui, il va faire de lui une grande nation. Qu'est-ce que, frères et sœurs, faire de Jésus une grande nation est multiplier l'esprit de Jésus. Parce que là, Dieu parle de faire de Jésus une grande nation. Faire de Jésus une grande nation n'est pas seulement faire naître des enfants de chair, donc des enfants qui naissent d'une volonté humaine, de la mère et du père. N'est pas seulement de faire naître des enfants, des millions d'enfants comme la Chine aujourd'hui populaire, avec jusqu'au milliard de personnes qu'ils ont. Ça, ce n'est pas ce n'est pas faire d'un homme une grande nation en lui donnant beaucoup des enfants. Et quel genre de nation? Parce que en lui donnant des enfants naturels, des enfants, qui ne sont que des enfants de chair, ces enfants-là finiront par mourir, faut te détruire. Alors, tu n'as pas fait de lui une grande nation. Si Dieu dit qu'il fait du Seigneur Jésus-Christ une grande nation, ça veut dire qu'il lui accorde non seulement des enfants qui naîtront d'une mère et d'un père, mais d'eux qui naîtront aussi de l'esprit, qui recevront une immortalité pour régner comme un peuple éternel, pour régner comme un peuple éternellement pour régner comme un peuple éternel, pour régner comme son peuple à lui et éternellement. Et là, il faut l'esprit éternel. Ça, ce n'est plus une naissance comme les autres naissances normaux où tu nais d'un père et d'une mère et subitement tu vas avoir l'immortalité, être un homme immortel, c'est faux. Ceci, c'est un mystère là où là, c'est un mystère là où Dieu va donner à Abraham des fils et des filles, des hommes qui vont grandir, qui vont naître, mais qui ne pourront pas avoir accès au paradis jusqu'au moment où ils accepteront Jésus et de commencer à mettre en pratique sa parole et de suivre sa voie. C'est à ce moment-là qu'ils auront accès au monde à venir. Et Dieu promet à Jésus de faire de lui une grande nation. Ça veut dire, parmi les enfants d'Abraham, des descendants d'Abraham, la ligne d'Abraham, ses fils, ses neveux, ses oncles, toute cette famille-là, qui deviennent des multiples d'hommes, qui deviennent des millions d'hommes. Parmi ces millions d'hommes israélites et des peuples, des nations, Dieu va choisir parmi eux des hommes et des femmes en qui il va donner l'esprit de Jésus. Commencer à les faire vivre la vie de Jésus, à marcher comme Jésus a marché, à se comporter comme Jésus s'est comporté, à régler les situations comme Jésus a réglé les situations. Vous voyez là? C'est là où Dieu commence à parler de faire de Jésus une grande nation. Parce que le Saint-Esprit ne va pas vous dire, je ferai de toi une grande nation. Il est en train de parler, il est en train de vous dire d'avoir 100 enfants, alors que les 100 enfants vont mourir. Ou la grande nation, elle est morte. Par contre, Dieu est fidèle et vrai. Il ne peut pas dire, je ferai de toi une grande nation, pas dire que je ferai de toi une grande nation, et subitement, les enfants que tu as donnés sont tous morts. Où est la grande nation? Mais si Dieu parle de faire de toi une grande nation à Jésus, il parle d'une nation qui demeure éternelle. Une nation qui sera transformée au cours des temps à des anges. Une nation qui, au départ, va croire en Jésus et recevoir son esprit, commencer à marcher comme il a marché, parler comme il parle, faire comme il fait, résoudre les situations comme il résout. Ensuite, cette génération-là qui va grandir, mûrir dans l'esprit. Ensuite, certains qui seront enlevés, d'autres qui mourront avant le temps, mais qui seront ressuscités et recevront l'immortalité et demeureront un peuple éternel, une grande nation que Dieu a promis à Jésus. Là, le but de Dieu sera atteint. Mais là, il n'est pas encore atteint parce que là, vous voyez, présentement en Israël, il y a la révolte.
Et dans le monde de la révolte, beaucoup n'acceptent pas l'esprit de Jésus pour pouvoir avoir l'immortalité. Et nous sommes venus pour vous appeler à accepter l'esprit de Jésus dans vos vies, d'accepter ce que le Seigneur Jésus nous dit de mettre en pratique, d'accepter ses enseignements, et de croire à ses enseignements et de suivre ces enseignements que le Seigneur Jésus-Christ vous transmet. Et de marcher avec lui et d'agir comme il agit et de chercher sa connaissance pour que vous puissiez avoir accès à l'esprit de Jésus qui est un esprit immortel qui va vous garder et vous donner la vie éternelle. Si vous n'avez pas l'esprit de Jésus, vous ne pouvez pas avoir l'immortalité, la vie éternelle. Vous serez exclu. Vous ferez partie même Dieu a aussi dit à Ismaël. Ismaël, si vous ne savez pas, c'est le fils d'Abraham, né d'Agar. Agar, l'égyptienne, la femme qui ne craignait pas Dieu et qui méprisait le peuple de Dieu. Ok. Agar, son fils Isaac. Lorsqu'Agar fut devant la menace qui pèse sur elle face à ce que la mère Sarah lui a imposé, quand elle fut avec la grossesse dans le désert, elle croise qui? Elle croise l'ange de Dieu qui va lui dire quoi? Quelle est la promesse que Dieu a faite? Dieu lui a dit que l'enfant, il fera de l'enfant une grande nation. Dieu a aussi dit à Abraham qu'il fera de Isaac une grande nation, Marabashib Kitibisi. Mais la grande nation que Dieu allait faire d'Ismaël n'est pas une nation éternelle. Il y a la grande nation que Dieu a promis de faire, à donner à Ismaël, le fils d'Abraham, qui n'a pas été choisi. Mais cette grande nation n'est pas une nation éternelle. C'est une nation de chair. Ça veut dire les hommes qui... Ça veut dire, Dieu a dit à la mère d'Ismaël, Agar, ton fils deviendra un grand roi, et il aura beaucoup de fils. Et Dieu a aussi dit ça à Abraham, ton fils Ismaël, que je n'ai pas choisi, deviendra un grand roi, il aura beaucoup de fils. Mais ce sont des fils de chair. Ça veut dire que ce sont des fils qui vont naître d'un père, d'une mère, et qui n'ont que l'esprit humain en eux. Qui n'ont que l'esprit humain. Qui n'ont que l'esprit humain en eux. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, l'esprit d'immortalité qui vit et règne éternellement. Donc, il y a double phase. Il y a une personne, un fils d'Abraham que Dieu a dit qu'il fera son nom, qu'il fera de lui une grande nation. Mais il lui parle de faire de lui une grande nation des enfants de chair, qui naissent de parents humains et qui n'ont que des habitudes humaines, sauvages, agressives, comme les Arabes. Vous pouvez le voir, Ismaël, c'est la ligue des Arabes. C'est aussi, Ismaël, c'est aussi la ligue des païens, de toutes les nations, de toutes races. Ils mangent, ils boivent, ils n'ont pas de respect vis-à-vis de Dieu. Ils n'ont aucune crainte de Dieu, les païens. Et ils sont aussi nombreux qui forment une grande nation. Mais ce sont des gens qui ne vivront pas longtemps. Ce sont des gens que Dieu a décidé que s'ils ne craignent pas Jésus, et vous-même, vous aussi, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Jésus, Dieu a décidé que nous serons une nation de chair qui sera détruite et retournera à la poussière. L'homme de chair humain, je dis, retourne à la poussière. Mais l'homme qui a l'esprit de Jésus ne retourne pas à la poussière. Il sort de la poussière plutôt. Il sort de la poussière. Ceux qui ne craignent pas Jésus, qui n'ont pas l'esprit de Jésus, vont tous retourner à la poussière et resteront dans la poussière pendant longtemps. Mais nous qui craignons et croyons en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas rester dans la poussière. C'est inadmissible. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de Jésus, l'esprit immortel, qui ne peut rester dans la terre. Il doit sortir pour vivre. Parce que l'esprit du Dieu vivant. Donc vous comprenez la bénédiction qu'il y a. Jésus va obtenir une bénédiction supérieure à celle de, je dis Ismaël. La bénédiction que Dieu va transférer sur Isaac, notre père, c'est plus grande que ce que Dieu a transféré sur Ismaël. Ismaël va devenir un grand peuple, une grande nation, mais une nation de chair. Ça veut dire un peuple qui vivra pendant 80 ans, 50 ans ou bien 100 ans. Ensuite, ils retourneront tous à la poussière, ils mourront tous, retourneront à la poussière et ils resteront dans la poussière jusqu'au jour du jugement. Par contre, la nation que Dieu va apporter, le Saint-Esprit apporte,
dans le Père, Isaac est une nation différente. Une nation qui va recevoir l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de Jésus. Et ensuite, par l'Esprit de Jésus, ils vont vivre la vie de Jésus et avec l'Esprit de Jésus. Et ils ne pourront pas retourner à la terre. S'ils meurent, ils ressortiront de la terre. La résurrection. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut demeurer dans le séjour des morts. Sa place n'y est pas. Il est l'Esprit de vie. L'Esprit vivifiant. L'Esprit de vie. Donc, il est inadmissible. L'Esprit de Dieu ne peut pas rester dans la poussière. Donc, il y a une nation de chair, des hommes et des femmes dans ce monde qui ne croient pas en Jésus, qui vont mourir et ils vont être enterrés dans les profondeurs de la terre. Et ils resteront là-bas jusqu'au jour où Dieu sonnera la cloche du jugement dernier pour les amener en jugement, pour les juger sur ce qu'ils ont fait sur la terre, le mépris qu'ils ont eu vis-à-vis de Dieu et d'avoir refusé de croire en Jésus. Et la révolte qu'ils ont manifestée, le désordre qu'ils ont fait sur toute la terre, ils devront rendre compte de tout le désordre qu'ils ont fait devant Dieu une fois que Dieu les aura pris pour le jugement. Ça c'est la nation, ça c'est la grande nation née de chair. Mais la grande nation née de l'Esprit de Jésus a un autre avenir différent que la nation née de chair. La nation née de chair ne pourra que demeurer dans la terre et attendre le jugement. Mais la nation née de l'esprit, mais la nation née de l'esprit recevra de l'esprit un esprit immortel, dans l'esprit de Jésus, l'esprit éternel. Et ensuite, après avoir reçu l'esprit immortel qu'on appelle le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus qu'on appelle le Saint-Esprit. Une fois qu'ils l'auront reçu, ils vont mener une vie de foi, ils ont un ministère et ils suivront le projet de Dieu, c'est ce qu'ils ont accompli, ok? Ensuite, après cela, il peut y arriver qu'ils meurent et qu'on les enterre. Mais ils ne dureront pas dans la terre. Parce que la résurrection de Dieu les poursuivra. Et parce que le Saint-Esprit ne peut pas rester dans le tombeau. C'est impossible. Le Saint-Esprit ne reste pas dans le tombeau. Il ne peut rester dans le tombeau. Je vous dis à 100% à coup sûr, je vous dis la vérité. Il ne peut rester dans le tombeau. Donc, le Saint-Esprit, pour ceux qui auront marché avec Christ et auront accepté d'avoir son esprit, auront fait sa volonté et qui vont mourir en ces jours, qui vont mourir dans l'avenir, ils ne dureront pas dans la terre. Après bien des années, il y aura la résurrection, la première résurrection, là où Dieu va les sortir de la terre pour leur donner vie. Vous voyez? Là où Dieu ressort leur corps de la terre et remet leur esprit dans leur corps pour leur donner vie. Vous voyez? Eux, ils régneront avec Christ 1000 ans. Après ces 1000 ans, ils entreront dans le paradis éternel. Donc après le jugement, ils iront vers la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, les nouvelles cieux. Mais la nation qui n'a pas cru en Jésus, qui est une nation de chair, qui est une descendance d'Ismaël, ne pourra pas obtenir l'immortalité parce qu'ils ont méprisé le Seigneur Jésus-Christ, n'ont pas cru à sa parole, ils ont dit qu'il n'est pas le Fils de Dieu et que Dieu ne l'a pas envoyé, ils sont opposés au Saint-Esprit, ils ont combattu le Saint-Esprit, ils ont appelé les miracles du Saint-Esprit, ils ont insulté les miracles du Saint-Esprit, ils ont insulté le don prophétique du Saint-Esprit, ils ont insulté l'autorité du Saint-Esprit, ils ont méprisé tout. Et Dieu les a rejetés, ça a énervé tellement Dieu que Dieu les a rejetés. Lui aussi a dit qu'ils n'entreront pas dans sa maison. Parce qu'ils ont rejeté son esprit, son Saint-Esprit. Et qu'ils ont rejeté, parce qu'ils ont rejeté son Saint-Esprit et qu'ils ont méprisé son Saint-Esprit. Alors lui aussi, il a juré en lui-même qu'ils n'entreront pas chez lui parce qu'ils ont méprisé son Fils. Et parce qu'ils ont refusé d'accepter son Fils et d'aimer son Fils. Il a dit aussi, lui Dieu, qu'aucun d'eux ne verra le paradis et que tous seront châtiés dans le feu éternel après d'avoir passé, après le jugement, après que Dieu les aura amenés en haut tribunal de Christ pour les juger. Ensuite, il les jettera dans le feu éternel et il a juré qu'ils n'entreront pas dans sa maison, dans son repos, parce qu'ils ont haï son Fils, qu'ils ont méprisé son enfant Jésus et qu'ils ont fait souffrir son enfant et fait souffrir ses fils. Vous voyez, voilà pourquoi il y a une différence entre les bénédictions. Quand Dieu dit à Abraham, quand Dieu dit, quand Dieu dit à Abraham, je ferai toi une grande nation, ça c'est à part. Mais quand on regarde Jésus, il est une grande nation que Dieu a fait de lui.
Et la promesse a été faite avant la naissance du monde et avant notre naissance. Et là, Jésus a reçu cette bénédiction. Il y a une différence entre la descendance de Jésus, d'Isaac, dans le père Abraham, il y a deux mains. Il y a la main droite qui signifie, cette main droite là signifie Isaac, le fruit de la promesse de Dieu, qui va se multiplier et former un grand peuple dans lequel apparaîtra Jésus-Christ, qui retransmettra l'Esprit de Dieu, l'Esprit immortel à tous ceux qui croiront en lui et accepteront, afin qu'ils aient un royaume éternel comme Dieu avait juré à Abraham. Ok? Et dans la main gauche, il y a Ismaël. La femme, c'était pas la femme. Ismaël qui est une femme qui était la servante de la servante de notre mère Saraï, mais qui a accouché un fils qui est désordonné, un fils qui n'aime pas Dieu, un fils qui s'oppose à Dieu. Et son fils l'a fait seulement naître des fils et des fils et des fils et des filles qui aiment le désordre, qui aiment la fornication, qui aiment la boisson, qui aiment verser le sang, qui aiment faire l'injustice. Et dans cette main gauche là, Dieu a rejeté Ismaël. Parce que tout ce que Ismaël, les païens, tout ce que Ismaël fait, c'est de se dresser contre Dieu et contre son serviteur Jésus-Christ. Tout ce que Ismaël a passé son temps à faire, c'est de combattre Dieu. Tout ce que les païens font tout le temps, c'est de combattre les fils de Dieu. Tout ce que le diable fait avec les païens, c'est de combattre l'église de Jésus. C'est pour ça que Dieu a rejeté Ismaël et sa descendance. C'est pour ça que Dieu a rejeté les païens qui combattent l'église et qui ne veulent pas se repentir. Et a décidé de les passer en jugement s'ils refusent de revenir à lui. Donc, en Jésus-Christ, sachez-le bien, il y a la main droite, Isaac, la main gauche, Ismaël qui fut rejeté et qui est en révolte aujourd'hui, qui se révolte contre Dieu, qui fonde lui-même son propre Dieu, qui fait lui-même sa propre messe, comme il veut, qui prépare lui-même ses propres affaires de culte comme ça le plaît, qui n'écoute pas ce que Dieu dit et qui ne fait pas comme le Seigneur lui a enseigné, il fait seulement comme ça le bon lui semble. Là c'est Ismaël, les païens, qui vivent comme l'apôtre Paul a dit, selon la sottise de leur pensée. Ça veut dire qu'ils vivent suivant seulement ce qui vient dans leur tête, ce qu'ils pensent, et non pas ce que Dieu dit. Parce qu'il y a ce que tu penses toi, et il y a ce que Dieu, ici, il y a ce que Dieu dit. C'est deux choses différentes. Là, ce que je pense, là, ce que Dieu dit. Je peux prendre ce que Dieu dit, si je mets à l'intérieur de moi, et je pense comme Dieu pense. Ok? Je peux refuser de prendre ce que Dieu dit, et je pense seulement comme je pense, en regardant les gens, comment les gens pensent, moi aussi je prends ce qu'ils pensent. Ça, c'est Ismaël. Ça, c'est les païens. Les païens, ça sont les païens. Ça, c'est les sectes. Des fausses religions, les sectes. Les sociétés secrètes. Les gouvernements qui sont loin du Seigneur, qui refusent de croire en Jésus et qui eux-mêmes élaborent eux-mêmes leur programme de gestion et de politique. Ce sont ceux-là que Dieu a juré que s'ils ne reviennent pas à lui, il y a un châtiment qui les attend et ils passeront tous au tribunal de Dieu sans qu'un seul n'échappe à jurer l'Éternel. Parce que lui aussi veut se venger d'eux, parce qu'il les a posés dans la création et eux ils ont fui la parole de Dieu, ils ont fui Dieu et suivent leurs pensées. Ils gouvernent le monde entier avec leurs idées, avec ce qu'ils pensent. Ce que Dieu dit est à l'abandon, au tiroir. On n'en a pas le temps. Et quand on parle de ça, celui qui parle de ça, on veut le torturer, on veut le faire du mal. Mais là, le Seigneur vous dit qu'il y a deux mains en Abraham. Il y a la main droite, choisissez la main droite d'appartenir à Christ et de recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit immortel. Rejetez la main d'Ismaël, la gouvernance sans Dieu, l'administration sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, sans Jésus-Christ, sans l'Esprit de Dieu, l'administration sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Jésus, l'administration sans le Saint-Esprit, refusez ça. Les groupes, les messes, les groupes, les sectes là où on ne veut pas parler de Jésus ni du Saint-Esprit, sortez de là. Les endroits où on haït Jésus, les religions où on haït Jésus, ne mettez pas vos pieds dans ça. Parce que quand la cloche de Dieu va sonner, Dieu va séparer la main droite de la main gauche. Et vous qui êtes dans la main gauche, qui avez méprisé Dieu et fait du désordre dans sa maison, dans sa création, il finira par vous capturer vous tous.
Mais vous, si vous êtes à la main droite, vous serez mieux positionné. Et nous sommes là pour vous repositionner vers la main droite de Jésus-Christ. Afin que vous ne soyez pas châtiés. Et que demain ou après-demain, quand le Seigneur descendra du ciel avec les anges de sa puissance, vous ne soyez pas surpris comme un voleur en plein vol, ou que vous soyez couvert de honte comme un voleur qu'on attrape en plein vol. Voilà pourquoi nous sommes venus avec ce témoignage pour vous l'annoncer. Nous n'allons pas finir ce témoignage. Nous avons donné des éléments précieux sur Jésus-Christ. Et le Seigneur est avec vous. Nous avons montré notamment Dieu qui dit « Je ferai de toi une grande nation ». Nous avons montré la grande nation de Jésus-Christ qui est ceux qui croiront en Jésus-Christ et qui recevront le Saint-Esprit et qui marchent, qui vivent comme il vit. Et nous avons parlé de la fausse nation, la fausse grande nation qui est les païens, oui, qui est la nation qui descend d'Ismaël. Oui, nous avons parlé de ça. Et maintenant, vous avez vu ces choses. Nous voulons que vous-même vous examiniez encore. Vous pouvez repartir dans le livre de Genèse et vous vérifier la promesse que Dieu a faite à Abraham à propos d'Isaac. Vous revérifiez encore la promesse que Dieu a faite à Ismaël, l'arabe. Ok? Vous regardez. Ensuite, l'arabe ou encore, je vais dire l'arabe ou encore, je vais dire le païen, le non-croyant, blanc ou noir, c'est la même chose. Ismaël représente l'arabe, le blanc, le noir qui ne croit pas en Dieu. Ismaël représente l'arabe, le blanc et le noir qui ne croient pas en Dieu. Ismaël, c'est ça la représentation d'Ismaël. Ok. Vous pouvez aussi vérifier cela. Vous pouvez vérifier de savoir, oui, sur Ismaël, véritablement bien, oui, la descendance, et le Seigneur veut vous parler là-dessus. Je le sens et je l'entends dire. Ok. Vous pouvez vérifier cela. Et vous saurez vous-même quel sera votre statut et quel est votre rang dans lequel Dieu vous a placé et que vous devez respecter et rester là sans marabacher de Kitibisi, sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Le Seigneur vous aime. Nous vous avons toujours rappelé que l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour vous est sincère. Le Seigneur Jésus nous a laissé des devoirs spirituels, bien-aimés frères et sœurs. Et ces devoirs spirituels ne peuvent pas être négligés ni oubliés. Et sans ces devoirs spirituels, bien-aimés, nous ne pouvons pas voir Dieu. La sanctification sans laquelle nous pouvons voir Dieu, les œuvres bonnes par lesquelles Christ ne pourra nous accepter si nous ne faisons pas. Le Seigneur a dit, aimons-nous les uns les autres. Si vous voyez un frère, une sœur nue, ou qui n'a rien, qui a faim, qui a soif, vous en tant qu'enfant de Dieu, prenez dans ce que vous avez des biens matériaux et partagez avec la personne. Si vous voyez, vous marchez en route, vous croisez des pauvres assis, des aveugles qui demandent avec des assiettes qui mendient, ne traversez pas. Parce que là se trouve votre succès. Votre bénédiction se trouve dans ce service-là. L'aveugle qui vient vers vous en disant, avec sa boîte en demandant de l'argent, c'est là votre bénédiction. Si vous ratez l'occasion, vous êtes perdant à tout point de vue. Vous comprenez? Si vous ratez l'occasion, ça ne vaut pas la peine pour vous. Parce que c'est là qui est votre bénédiction. C'est dans ces choses-là que se trouve votre force. Le livre de Salomon, qu'est-ce que Dieu dit par le Saint-Esprit dans le livre de Salomon? La beauté d'un homme, c'est quoi? Sa bonté. Le charme d'un homme, c'est sa bonté. Le charme d'une femme, c'est sa générosité. Le charme d'un homme, c'est sa générosité. Si vous voyez un orphelin ou un voisin, quelqu'un vous dit, frère, tu n'as pas d'habit, et que vous le refusez cet habit, vous avez raté votre bénédiction. Je dis que vous avez raté votre bénédiction. Si vous voyez une vieille femme demander du soutien et que vous refusez, vous avez raté votre bénédiction. Donc, ne ratez pas vos bénédictions. Ce que vous s'aimez, vous allez le moissonner. Mais s'aimez-le avec foi que Jésus va dire de s'aimer et faites-le ainsi.
Je dis, le Saint-Esprit vous dit, aidez les orphelins si vous voulez la gloire. Aidez les veuves si vous voulez la gloire. Aidez les pauvres si vous voulez le succès. Aidez-moi, dit le Saint-Esprit, les malheureux dans les hôpitaux. Marchez pour les secourir si vous voulez le succès et si vous voulez la paix dans votre cœur. Si vous voulez la tranquillité, le bien-être, le Seigneur vous dit que votre cerveau réfléchit toujours à marcher pour aller aider ceux qui sont dans le besoin. Car Dieu nous a établis pour que nous nous aimons les uns les autres. Et si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas voir la personne que tu aimes être complètement à terre, ne rien à voir et le traverser. Ça, c'est pas l'amour, c'est la haine. Oui, agissez, prenez possession de vos bénédictions, mettez en pratique cette parole. Servez-moi les veuves, les orphelins, dit le Saint-Esprit, et je vous répondrai. Et vos prières seront entendues. Je vous redis, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, servez les pauvres, les veuves, les orphelins, donnez-leur ce qui leur est dû, rendez-leur justice et accordez-leur leur droit. Et le Saint-Esprit déclare, je répondrai à vos prières quand vous m'aurez répondu là-dessus. Ainsi parle le Saint-Esprit. Vous avez saisi? À vous de faire bon usage. Votre bénédiction se trouve dans ces choses. Si vous négligez, vous êtes foutu. Écartez votre pied du mal. Évitez les querelles. Évitez la ruse. Conduisez-vous bien. Aimez-vous vos frères. Aimez-vous aussi vous-même. Et pardonnez réciproquement comme le Seigneur vous a dit. Comme il m'a dit de pardonner. Je dis pardonnons ensemble à chacun celui qui l'a offensé. Ok. Aimons-nous vraiment, sincèrement, comme le Saint-Esprit l'a dit. Bien-aimés, nous allons bientôt nous quitter sur cette dernière prière que je veux faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de partir, le Seigneur est vivant, nous nous reverrons bientôt. Bien-aimés, frères et sœurs, veillons donc prier maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit pour clôturer. Si vous voulez bien, vous êtes simple, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez cliquer pour liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la distribuer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole que celui qui me reniera au milieu de cette génération incrédule et pervers, le Fils de l'homme lui reniera aussi. Lorsqu'il viendra dans sa gloire de son Père et celle de ses saints anges. Le Seigneur Jésus veut que vous parlez de lui aux frères et sœurs, car sans lui, les frères et sœurs n'ont pas la force de faire ce qui est bien. Et il veut les aider à faire ce qui est bien. Et il a besoin de vous, que vous attirez ces personnes-là à lui, à sa connaissance. Et il vous dit, si vous avez honte de lui, il vous le dit à vous et à moi, que si nous avons honte de lui, lui aussi aura honte de nous. Et il dit que nous ne devons pas avoir honte de lui, parce que nous ne devons pas avoir honte de lui, parce que nous sommes dans une génération incrédule et pervers. Donc, le Seigneur veut que vous annoncez la parole, que vous enseignez. Le Seigneur veut que vous parlez aux gens et que vous attirez les gens vers ce témoignage-ci, afin qu'ils reçoivent Jésus pour qu'ils puissent bien se conduire et qu'ils aient le succès dans leur vie. Si vous aimez vos frères et sœurs, c'est maintenant l'heure de montrer l'amour. Si vous avez reçu de quoi partager avec quelqu'un, n'hésitez pas. Prouvez à Dieu que vous avez une bonne volonté et partagez-le. Mais si vous reniez le Seigneur Jésus-Christ et que vous avez honte des paroles du Seigneur Jésus-Christ dans cette génération-ci, sachez que Jésus aussi aura honte de vous. C'est pour ça qu'il est important pour vous de ne pas avoir honte des paroles du Seigneur Jésus-Christ et de les annoncer à vos voisins, à votre entourage et leur enseigner cela et le faire savoir de plus en plus afin que votre bénédiction, votre grâce, votre droit et vos intérêts devant Dieu soient de plus en plus abondants et meilleurs et efficaces pour vous rendre heureux. Donc, transmettez le message du Saint-Esprit, réenseignez-le. N'ayez pas honte que je l'ai pris à gauche, à droite. Ce n'est pas mon message à moi. Le Saint-Esprit m'a donné et je vous ai donné. Donc, c'est pour votre Père, notre Père, le Saint-Esprit. Il m'a donné seulement, moi, le grand frère, pour que je vous donne. Et je vous ai donné, vous pouvez vous en servir sans avoir honte.
C'est Dieu qui vous a donné et non moi. Il est juste passé par moi pour vous donner. Donc, servez-vous de ce message au nom de Jésus-Christ pour le distribuer et le faire savoir et le faire valoir et attirer les hommes à Christ. Rependez-moi l'Esprit du Seigneur comme il a ordonné de rependre l'Esprit. Rependez-moi l'Esprit du Saint-Esprit car il a dit, dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toutes les chairs. Déversez l'Esprit sur toutes les chairs, aux oreilles de toutes les chairs. Déversez-moi l'Esprit, dit le Saint-Esprit. Rependez l'Esprit et déversez dans toute oreille, afin que Christ soit en tous et que tous reçoivent Christ et qu'ils soient sauvés. Merci frères et sœurs pour votre temps précieux. Veillons donc clôturer avec cette prière au nom puissant de Jésus. Makatabo sible qui est baissons nos têtes frères pour prier. Makatabere sible qui est mantoboshi mabasible qui est bakontoboshi. Abrekete mantoboshi bishi bishi bishi. Merci Seigneur Saint-Esprit. Oui, tu as été là. Et puisque la création attend avec un ardent désir les révélations des fils de Dieu, merci Saint-Esprit de faire partager à toute oreille de chair et de cœur d'âme de recevoir Christ en eux. Et que toi qui enseignes Père Saint et véritable, en disant mon peuple souffre parce qu'il manque de la connaissance, merci souverain grand roi au nom puissant de Jésus-Christ pour accorder à ta nation la connaissance, Maître Saint et véritable, Sa Majesté Jésus-Christ. Merci Saint véritable pour cette édification. J'espère encore en toi pour les meilleures édifications, sans défaut, sans tâche, au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni d'éternité à l'éternité. Toi seul tu es Dieu. Avant toi, aucun Dieu n'a existé. Et après toi, aucun Dieu ne sera formé. Tu es Dieu, Dieu, et tu demeures Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, vous protège et vous enrichisse par cette connaissance au nom de Jésus. Dieu vous aime, nous vous aimons. Jésus vous aime. Soyez bénis. Ciao.